Bonjour et bienvenue à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer la nuit noire de l'âme et le rôle des indigos dans la divulgation cosmique. L'humanité traverse actuellement une phase d'éveil spirituel où elle va découvrir qu'elle n'est pas seule dans l'univers. De plus en plus de témoignages concrets de personnes ayant participé à divers programmes spatiaux secrets en lien avec d'autres civilisations sont désormais révélés. À ce stade de notre développement, nous avons accès à une grande quantité d'informations. Chacun est donc responsable de chercher la vérité ou de rester dans l'ignorance et le déni. En parallèle, l'arrivée massive des indigos depuis 1970 renforce ces témoignages. La plupart des indigos, bien que certains soient encore en phase de réveil progressif, naissent avec des réminiscences qu'ils appartiennent à d'autres réalités. Et leur intégrité les pousse à revendiquer et à exprimer leur identité. Nous savons maintenant qu'ils sont des âmes extraterrestres incarnées sur Terre pour participer au processus d'ascension de différentes manières, notamment en prenant part à la divulgation cosmique. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai des liens vers des expérienceurs et des divulgateurs bienveillants, leurs ouvrages et autres médias disponibles. L'humanité est destinée à ascensionner, mais avant cela, elle doit traverser les étapes douloureuses de la nuit noire de l'âme. Ce processus divise progressivement l'humanité en deux groupes distincts. Ceux qui ont la volonté de traverser ce tunnel de transformation pour retrouver la voie de la conscience et ceux qui préfèrent demeurer dans l'illusion de la matrice et de l'ego négatif. Les indigos sont les premiers à traverser cette phase, car ils doivent s'éveiller avant les autres. Cette étape les rend plus vulnérables aux attaques psychiques visant à entraver leur grand réveil. Les forces opposées à la diffusion de l'information s'efforcent d'empêcher le processus. En effet, tant que l'humain demeure inconscient et déconnecté de sa véritable nature, il ne représente pas de menace pour le système établi et reste malléable, contrôlable. Lorsqu'une personne se reconnecte à sa vraie nature, elle devient un élément indépendant qu'il faut neutraliser, surtout si elle partage ses découvertes et inspire d'autres reconnexions. Les indigos, particulièrement ceux ayant des missions de divulgation, font face à des attaques psychiques accrues visant à les décourager et les poussant à abandonner. Même après avoir passé la nuit noire de l'âme, l'indigo doit encore faire face à des attaques à travers d'autres personnes, de son entourage familial, amical et autres. Ces individus, souvent déconnectés de leur cœur, peuvent influencer ses émotions et perturber sa vibration. Cette situation pousse certains indigos à s'éloigner de leur milieu familial pour maintenir leur alignement intérieur. Pour ceux en train de traverser la nuit noire, je vais détailler le processus. C'est une période de profonde crise spirituelle où nos habitudes mentales s'effondrent. Les masques et les repères tombent les uns après les autres. Ce réveil de conscience peut se produire progressivement ou être déclenché par un événement soudain, souvent douloureux. C'est une révélation puissante qui montre que de nombreuses croyances que nous avons adoptées depuis notre enfance sont fausses et sources de souffrance. Pour certains, cette réalisation confirme des sentiments profonds de longue date. La nuit noire de l'âme est une phase cruciale de l'éveil spirituel.
souvent accompagnée de turbulences intérieures. Elle marque la dissolution de l'ego négatif forgé par la matrice et son système de contrôle. Cette dissolution est vécue comme un deuil avec ses étapes, du déni à l'acceptation. Beaucoup de personnes sont encore au stade du déni, refusant d'accepter l'existence des civilisations extraterrestres, leur responsabilité dans la souffrance animale due aux habitudes alimentaires et la véritable nature du monde terrien, la violence, l'intolérance, la ségrégation, les inégalités, l'empoisonnement de la terre auquel ils participent en raison de leur ignorance. L'influence de l'entourage complique le processus, car il peut remarquer un changement en nous, qui nous rend plus responsables et donc marginal à leurs yeux. La tentation de revenir à la vie d'avant est forte, mais impossible à réaliser. Parfois, il devient aussi très difficile de cautionner les comportements et l'ignorance de nos familles encore endormies, alors certaines personnes limitent les rencontres avec un monde auquel elles n'appartiennent plus. La nuit noire de l'âme nous fait réaliser en fait que conscience implique responsabilité. Après la nuit noire, inévitable, les humains accepteront des vérités autrefois impensables. Ils réaliseront qu'ils ne sont pas la seule espèce intelligente capable de voyager dans l'espace. Ils prendront conscience que la Terre est visitée depuis des millions d'années par différentes races extraterrestres, certaines bienveillantes et d'autres ayant des intentions de colonisation. Les indigos, missionnaires des races avancées, ont pour mission de s'éveiller avant les autres afin d'incarner l'humain responsable et de soutenir aussi les messages des divulgateurs en affirmant leur identité cosmique. Les indigos se sentent étrangers à la Terre ou entretiennent des souvenirs des mondes plus avancés, ce qui les amène inconsciemment à jouer le rôle de divulgateurs. À mesure qu'ils activent leur mémoire, ils participent de manière consciente à la divulgation cosmique, cruciale pour la libération de l'humanité. Ce processus nous mènera graduellement vers la compréhension de notre propre nature cosmique. Depuis 2012, nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir de notre réelle identité, de nos réelles origines, qui sont bien loin des versions de notre histoire officielle. En effet, l'humanité a été visitée par de nombreuses races extraterrestres qui ont déjà opéré la colonisation de précédentes civilisations ayant existé sur Terre. Nous ne sommes pas la première civilisation que la Terre abrite. Beaucoup d'autres ont été totalement détruites par des conflits interstellaires. L'humanité a été maintenue dans l'ignorance de sa véritable origine, identité et pouvoir pour rester docile et sous contrôle. Il y a des milliers d'années, notre histoire a été réécrite et falsifiée par des civilisations qui souhaitaient nous asservir et piller nos ressources terrestres. Et tout a été fait pour bloquer l'évolution spirituelle des humains, les maintenir prisonniers de croyances, religions, fermeture d'esprit et traumatismes, les empêchant ainsi de discerner le mensonge de la vérité et l'illusion de la réalité. Les gouvernements ne veulent pas que l'être humain devienne un être souverain éveillé qui n'a pas besoin de figure d'autorité. C'est pourquoi ils limiteront la divulgation cosmique pour que nous soyons toujours dépendants de leur joug et de leur matrice. La divulgation cosmique concerne l'annonce aux terriens de la présence extraterrestre et de leur contact avec notre gouvernement. Le gouvernement se limitera donc à une divulgation partielle, lui permettant ainsi de dissimuler la plupart des actions menées contre l'humanité et afin de maintenir le contrôle sur l'opinion publique.
Ainsi, ils pourront se positionner comme sauveurs de l'humanité contre des envahisseurs de l'espace avec lesquels ils collaborent en réalité depuis de nombreuses années. Une divulgation cosmique totale est donc essentielle, et elle viendra des divulgateurs et des expérienceurs des programmes secrets spatiaux. Cela signifie révéler aux terriens tout ce qui a été fait à l'humanité. Notre véritable histoire galactique, nos origines extraterrestres, notre nature multidimensionnelle, ainsi que la vérité sur les différentes races extraterrestres et leurs intentions. Cette divulgation implique aussi de dévoiler les divers programmes spatiaux secrets, le trafic humain et animal, le contrôle mental, la réincarnation forcée avec effacement de la mémoire, la jada du transhumanisme, les programmes de manipulation génétique, le commerce intergalactique des ressources terriennes et enfin l'exposition des élites sombres, la Kabbale et les Illuminati. Bien sûr, toute l'humanité n'est pas prête à entendre tout cela, mais nous sommes de plus en plus nombreux à l'être. Il est temps de devenir mature. Reporter l'inévitable ne fait que retarder notre réveil, car, tôt ou tard, tout le monde devra traverser cette nuit noire de l'âme et lever le voile. La volonté de rester dans l'ignorance et la naïveté découle de la peur de devenir responsable. Voyons maintenant les grandes lignes de la divulgation cosmique que l'humanité est en droit d'apprendre, et si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai des liens à la fin de la vidéo. D'abord, la véritable histoire de l'humanité. L'humain ne descend pas de l'évolution naturelle du singe, et il n'a pas non plus été créé par un dieu selon les religions terrestres. Toute forme de vie sur Terre et ailleurs provient de la source, la force de vie qui nourrit tous les êtres. Cependant, il y a des millions d'années, certaines formes de vie ont choisi de tourner le dos à la source en créant leur propre système, dans lesquels ils n'ont pas à respecter les lois universelles. Leur système est basé sur la loi du plus fort, où les actes immoraux et cruels sont permis. Ces races, technologiquement avancées mais spirituellement involutives, ont intégré l'intelligence artificielle et la vie synthétique dans leur civilisation. Elles ont ensuite colonisé d'autres régions du cosmos, y répandant leur absence de valeur morale et leur agenda anti-vie, souvent appelé agenda luciférien et satanique. Dans l'univers, certaines races sont christiques, suivant les lois universelles et respectant la création, tandis que d'autres sont antichristiques, autrement dit lucifériennes et sataniques, et elles cherchent à envahir et pervertir d'autres peuples. L'humanité est le résultat de nombreuses expérimentations génétiques extraterrestres, de races bienveillantes, mais aussi de races malveillantes, ayant manipulé l'ADN humain au fur et à mesure de son développement. C'est pourquoi l'être humain porte en lui des codes d'ADN de ces races malveillantes et d'autres bienveillantes, et il est impératif qu'il réveille son ADN christique pour s'affranchir de sa nature barbare qui l'empêche d'évoluer. Divers programmes spatiaux secrets impliquant la Terre existent depuis longtemps. Certains programmes sont dirigés par le gouvernement terrestre et le complexe militaro-industriel, menant à des enlèvements d'humains et d'animaux pour des échanges technologiques, des expérimentations génétiques ou des hybridations avec des extraterrestres. Ces programmes, appelés MILAB, sont de plus en plus dénoncés par des lanceurs d'alerte, accélérant le processus de divulgation cosmique. De nombreux humains recrutés dès leur plus jeune âge participent à ces programmes sur Terre, sur Mars et ailleurs. Le complexe militaro-industriel est en contact régulier avec plus de 900 races extraterrestres. En plus des enlèvements par le complexe militaro-industriel, diverses races extraterrestres,
kidnappent des humains et des animaux. Ceux-ci sont vendus par le MJ12, un gouvernement secret à ces races, pour les commercialiser ou les utiliser dans des expérimentations génétiques. Le trafic sexuel terrestre s'étend au-delà de la Terre avec des millions de personnes enlevées chaque année pour l'esclavage sexuel interplanétaire. Certains restent sur Terre pour servir les réseaux pédophiles et sataniques des élites qui pratiquent des rituels sataniques pour obtenir plus de pouvoir. Ces crimes contre l'humanité doivent être dénoncés et il est de notre devoir de ne pas participer au programme de misère sexuelle et à l'exploitation animale. Les humains doivent cesser de soutenir l'élevage intensif et l'abattage d'animaux conscients en développant leur propre conscience et en réapprenant les lois universelles et le respect de toute forme de vie. Les technologies avancées cachées. Le gouvernement terrestre possède de nombreuses technologies avancées qui pourraient résoudre la plupart des problèmes mondiaux, comme l'énergie libre du point zéro, découverte par Nikola Tesla, et des soins capables de prévenir le vieillissement et les maladies. Cependant, ces technologies restent cachées pour préserver les empires financiers des industries du pétrole, de l'énergie et de la santé. Les humains sont maintenus dans l'ignorance concernant l'importance de l'alimentation, des fréquences auxquelles ils sont exposés et de leur propre taux vibratoire sur leur santé mentale, émotionnelle et spirituelle et physique. Ils continuent à payer des coûts élevés pour l'énergie alors que l'énergie libre est disponible. De plus, des milliards de personnes souffrent de maladies évitables et traitables si l'industrie de la santé se souciait réellement de guérir, plutôt que d'exploiter leurs souffrances. Le transhumanisme. Certaines races technologiquement avancées, utilisant l'intelligence artificielle, ont infiltré l'humanité avec des valeurs anti-vie pour l'opprimer spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement. Ces technologies ont déjà causé la destruction de civilisations et de planètes entières plus avancées que la nôtre. Elles cherchent à répéter ce schéma sur Terre en rendant les humains addicts à la technologie et en les faisant consentir aux agendas transhumanistes via des leaders et scientifiques influents. Les Pléiades ont été détruites dans le futur, ce qui a poussé des civilisations positives à venir sur Terre pour empêcher ce futur catastrophique. Les Indigos et Starseed venant du futur tentent de modifier cette ligne temporelle pour éviter la destruction de l'humanité. Le contrôle mental. L'humanité doit prendre conscience des technologies et programmes de contrôle mental utilisés par diverses factions extraterrestres et militaires. Le programme le plus connu, MK-Ultra, est associé à des abus rituels sataniques. Il brise l'âme des victimes pour créer des personnalités multiples qui obéissent à des plans prédéterminés. Beaucoup de célébrités sont mentalement programmées pour influencer la population à adopter des comportements favorisant les agendas anti-vie de races malveillantes. Les agendas transhumanistes utilisent des technologies avancées pour altérer la conscience et l'ADN des humains en exploitant leur énergie biologique à l'aide de nanotechnologies. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir les ouvrages des auteurs suivants. Les Messagers de l'Aube de Barbara Marcignac, qui explore l'histoire de l'humanité et nos liens avec les Pléiadiens. Les magnifiques témoignages de David Rousseau, âme stellaire en 4 tomes, relatant son expérience d'âme cosmique en mission sur Terre, son parcours et son travail au sein des programmes spatiaux secrets. Le don des étoiles d'Helena Danaan, qui expose toutes les races extraterrestres existantes. Ou encore le témoignage poignant de Tony Rodriguez, le cavalier de la colonie de Cérès, sur son enlèvement par des extraterrestres, puis son enrôlement de force dans le programme de contrôle mental MK-Ultra. Il nous donne un aperçu du trafic d'enfants et des expérimentations ignobles dont il a été victime.
Enfin, je vous conseille aussi les vidéos de Jean-Charles Moyen sur son expérience au sein des programmes spatiaux secrets et les abductions extraterrestres. Toutes les personnes citées sont des divulgateurs et des expérienceurs humbles et bienveillants, animés simplement par le désir de nous informer sur des réalités cachées pour nous aider à nous éveiller.